Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que c'est une guidance, que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, mais ce sont bien des énergies autour desquelles on vous invite effectivement à travailler, bien entendu, et tout va dépendre en termes de matérialisation de ce que vous enclenchez, que ce soit en vous, à l'extérieur de vous. Donc c'est important de le garder à l'esprit. Et donc si vous sentez que les choses n'avancent pas, qu'elles stagnent, voire qu'elles régressent, demandez-vous ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Si vous êtes là où votre cœur vous dit que vous devez être, et voilà, assurez-vous de ne pas vous trahir en fait dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos actions, dans vos pensées. Donc pensez également à voir vos guidances annuelles. Il y en a deux, donc une autour des secteurs de vie, l'autre autour des énergies mensuelles, qui va pouvoir, comment dire, vous soutenir également dans notamment les axes que vous pourriez approfondir, travailler, voire augmenter. Et vous avez également, depuis, donc j'ai fait une première guidance sur des guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Donc je vais en faire d'autres. Donc la première était pour la fin du mois de janvier. Et dans les prochains jours, vous devriez avoir celle pour février. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période. Super. Nous avons la carte 40 qui est la Pachamama. Alors, quel autre signe l'avait? Je ne sais plus. Le taureau ou le cancer. Et cette Pachamama, c'est comme Gaïa. Ça vient vous dire qu'en fait, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de créer exactement ce que vous désirez. C'est une carte blanche, en quelque sorte, une ardoise blanche, une ardoise vierge qui vous est offerte. On vous invite à ne pas vous attacher à la forme, à ne pas vous attacher nécessairement au connu et de sentir finalement aussi la liberté que vous offre l'existence et de véritablement apprécier, appréhender tout ce que vous êtes, tout ce qui vous entoure et de saisir finalement les potentiels, on va dire, alors peut-être pas illimités, mais nombreux, qui vous définissent, qui font partie de vous. Et c'est l'occasion ici véritablement de s'inscrire dans la ligne de son essence la plus profonde. Alors le défi de la période. Nous avons la carte 39, l'obstruction. Alors c'est intéressant parce que avec la Pachamama, on a effectivement un message qui est très différent. Et cette carte, en fait, vient vous aider, vous pousser, pardon, à aller chercher le point manquant. Ça peut être dans une forme de partenariat, de soutien. Ça peut représenter justement
l'alliance avec vous-même, qui peut actuellement vous faire un petit peu défaut et que vous avez véritablement besoin d'intégrer. Ça vous pousse aussi à laisser derrière vous les combats inutiles, ceux qui drainent votre énergie sans vous apporter quoi que ce soit, et de comprendre que la meilleure action que vous puissiez avoir en toutes circonstances, c'est d'être vous et d'œuvrer à votre réalisation. Et c'est à partir de là, en fait, que il y a quelque chose, une autre énergie qui peut jaillir et qui peut impacter, influer sur l'extérieur. Qu'est-ce que la période vient vous apporter? Et nous avons la carte 45, la carte de l'évolution. Donc ici, hein, on est bien dans quelque chose qui se transforme. C'est une très très belle carte. Hein. Et finalement, en la voyant, on peut comprendre davantage le sens de cette première association, de cet appel et de ce défi. Et effectivement, ce qui est en travers de votre chemin, ce qui apparaît comme un obstacle, c'est ce que vous devez laisser, tout simplement. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple à faire, attention, forcément. Mais ça fait partie du changement inéluctable. Au même titre que la Terre évolue, que la société, entre guillemets, évolue, entre guillemets, eh bien, vous aussi, vous avez cet appel à aller vers finalement, votre essence la plus pure, la plus vraie, et plutôt que de cacher finalement votre lumière, eh bien, il s'agit de la faire rayonner. Et ici, cette période va vous apporter cette possibilité d'effectuer un changement profond. Alors, ce changement peut très bien concerner différentes sphères de votre vie. Ça peut être un changement tout simplement intérieur, ça peut être un changement physique, ça peut être un changement géographique, un changement, peu importe, mais il y a quelque chose qui vient, dans ce changement, il y a un acte de transformation profonde, voilà, qui est initié. Alors, soit qui est confirmé et qui vient réellement faire basculer quelque chose, soit effectivement qui est initié. Ça va dépendre du lieu où chacun se situe. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Les énergies du passé. J'aime beaucoup cette carte de la Pachamama. C'est vraiment une très 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 belle énergie. Parce que ça vous offre finalement, c'est presque une bénédiction qui vous est accordée. Alors, nous avons la carte 28 et la carte 12. Donc, la famille et le départ. Ici, c'est intéressant parce que ce que je ressens, c'est que vous avez, à un moment donné, pris des distances. Alors évidemment, adapté en fonction de vos circonstances. Ça peut être aussi bien de simples distances qu'un éloignement total. Mais il y a quelque chose qui s'est écarté entre vous et vos racines, votre famille, vos origines,
vos traditions, j'en sais rien, hein, au choix, bien entendu. C'est une poussée pour sortir d'une forme d'enfermement. Ça peut aussi représenter, si notamment vous avez une vie de famille, vous avez pu décider en commun de prendre un nouveau départ, de changer d'horizon, de lieu de vie. Ça peut aussi, pour d'autres personnes, évoquer le départ de quelqu'un dont vous avez été proche. Alors, nous allons voir les énergies du présent autour de ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça sort autour donc, de l'activité, de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui a pu être marquant pour vous. Et nous avons la carte de Mercure qui vient ici. Donc, c'est une carte de guérison. Et c'est une carte, évidemment, aussi de communication. Et pour certains et certaines, peut-être que vous allez recréer du lien avec des personnes de votre famille ou d'un groupe de personnes dont vous vous êtes éloigné ou qui sont éloignés de vous géographiquement ou tout simplement par la façon d'être aussi. Ce que ça indique aussi, c'est que au travers de ce que vous avez pu accomplir, vous avez pu opérer comme un processus de guérison, en quelque sorte, qui a permis de fermer une boucle transgénérationnelle, ancestrale, familiale, peu importe. Et vous allez le ressentir. Il y a quelque chose qui, comment dire, quelque chose qui se referme. Et c'est pas pour autant, en fait, que ça brise les liens. Au contraire, c'est quelque chose qui vient resserrer, qui vient relier. Je vais pas dire renouer parce que c'est pas quelque chose de contraignant, c'est pas quelque chose d'enfermant. C'est comme, vous savez, quand on part pour mieux revenir, avec quelque chose de... Ben voilà, je vais ressortir l'idée de l'ardoise comme une ardoise vierge. Voilà, on a effacé quelque chose, on a dissous quelque chose. Et du coup, il y a une zone, une dimension beaucoup plus saine. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Nous avons la reine de coupe et le diable. Donc ici, c'est une femme ou une énergie féminine qui peut vous représenter vous aussi, puisque vous êtes signe d'eau et que la reine de coupe peut représenter un signe d'eau. C'est une énergie féminine qui, finalement, qui vient quelque part vous chahuter. Pas forcément de façon négative. Elle vient, d'une certaine façon, exacerber quelque chose qui est peut-être sombre en vous. Ou bien, elle vient vous montrer un miroir de quelque chose. Il y a l'idée du miroir.
qui est là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il y a un lien important hein, entre ces deux personnes, entre vous et cette personne, mais vous pouvez être cette personne également, hein, enfin voilà. Et c'est quelqu'un qui a réussi à tourner le dos ou à dépasser une zone assez lourde, quelque chose de très lourd qu'elle portait en elle. Et d'une certaine façon, elle peut vous mettre au défi d'en faire autant, ou bien inversement, c'est vous qui allez pouvoir lui donner les moyens de procéder à ce dépassement. Il y a un lien important entre vous. Alors, les énergies du futur, nous avons le 7 de force. Et j'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte de l'équilibre. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est que finalement, il y a quelque chose qui vient se rétablir. Quelque chose qui vient se remettre à sa place. Et il y a eu un premier, on va dire un premier jet en quelque sorte, mais qui va être renforcé. Ça peut aussi, pour certains et certaines, indiquer que vous allez peut-être faire un partenariat avec une femme sur quelque chose qui n'était pas forcément simple au départ. Alors, un partenariat, ça peut être de multiples façons. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être... alors, professionnelle, ça peut être pour le travail, ça peut être un ou une professionnelle avec qui vous... Je ne sais pas, un psychologue, un avocat, un médecin, peu importe. Ça peut aussi, dans certains cas, faire référence à quelqu'un qui vous a fait par le passé du mal. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui va venir se rétablir. Alors, le relationnel. Les énergies du passé. Donc, nous avons les pénates et les pourparlers. La carte 16 et la carte 36. Alors, peut-être que vous avez, pour certains, négocié, parlé, travaillé autour de changements concernant votre lieu de vie. Ou bien, vous avez pu évoquer des travaux. Ça peut également indiquer des échanges, des discussions au sein du foyer, au sein de la famille. Ça peut représenter des négociations. Alors, voyons voir les énergies du présent autour de ça. Ok. Et nous avons la carte 14, la carte du taureau. Donc, c'est une période pour ceux et celles qui souhaitent éventuellement investir ou vendre, investir dans l'immobilier ou au contraire vendre un bien immobilier. Ça peut être une période favorable. On n'est pas forcément obligé d'aller dans aussi loin que ça. Ça peut être un moment favorable si vous voulez poser vos bagages quelque part, si vous souhaitez voilà, vraiment créer de nouvelles racines ou renforcer vos racines existantes.
C'est une période qui va être favorable aussi à la création de relations solides, enrichissantes, l'un pour l'autre, dans le partage. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah oui, très clairement. Il y a quelque chose, voilà, auquel vous ne vous attendez pas. On a bien cette idée aussi de vraiment réunir les parts. J'ai l'as de denier et j'ai le 2 de coupe. D'accord? Donc, que l'on soit, on va regarder déjà les choses à partir de vous-même. Donc, il y a vraiment l'idée de reconnecter à sa richesse personnelle, à son essence, à ce que l'on est et se déployer à partir de là. Hein, parce que l'idée du déploiement, elle est là aussi, elle est constante. On a la réunion entre deux âmes, en quelque sorte, l'union entre deux. Il y a un partenariat enrichissant, de nouveau, qui est évoqué, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Alors, je viens encore une fois confirmer ce que je disais pour les personnes qui souhaitent voilà, changer de lieu de vie ou investir dans un lieu de vie, c'est extrêmement favorable. Hein. Vous pourriez trouver voilà, l'endroit de vos rêves, là où vous allez vous sentir parfaitement en harmonie. Mais voilà, ça peut être tout simplement, encore une fois, cette idée du partenariat, une cause commune. C'est quelque chose qui vient, comment dire, rassembler aussi. Hein. Il peut y avoir, lorsque des liens ont été distendus, ils peuvent se reformer ou il peut y avoir des rapprochements, des apaisements. Et nous avons avec le 2 de rose, hein, sur les énergies du futur, donc effectivement, il y a des choses qui ont été cassées et par moments, il y a des choses qui pourraient ressurgir pour vous chatouiller, mais en fait, cette fois-ci, vous êtes au-dessus. Hein. Et il y a des nouvelles favorables, quelque chose qui vous permettra aussi de ne pas vous retomber dans des, comment dire, dans des conflits ou dans des tortures intérieures aussi. Les conflits peuvent être aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Et vous ne vous laisserez pas, en fait, égarer d'une certaine façon par l'ego, parce que à chaque fois, finalement, c'est votre part supérieure qui prend le dessus. En tout cas, c'est très joli. On a vraiment des jolis auspices ici. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.